Alors là, j'ai tricoté un petit coupon qui a priori est un carré, c'est-à-dire que ça fait la même dimension. Donc sachant que les mailles lisières ont tendance à se tourner, 20 par 20. Donc c'est un carré de 20 cm sur 20 cm. La question est de savoir si j'ai monté autant de mailles que j'ai tricoté de rang. Là, j'ai monté 12 mailles. Est-ce que j'ai, pour faire 20 cm, est-ce que j'ai tricoté 12 rangs pour faire 20 cm? Je peux déjà vous annoncer que non, parce que quel que soit le nombre, quel que soit le point qu'on utilise, il faut toujours plus de rangs que de mailles pour tricoter 10 cm. Ça, on va le vérifier en faisant l'échantillon. Mais là, tout de suite, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec relever des mailles? Et bien le voilà le rapport. C'est que si je veux relever des mailles sur des mailles, c'est-à-dire là où j'ai monté des mailles, ou bien là où je les ai rabattues, je relèverai une maille chaque fois que je rencontre une maille. Si par contre je veux relever des mailles sur des rangs, ça ce sont des rangs, d'accord? Ici c'est un rang. Si je viens de relever autant de mailles que je trouve de rangs, que je trouve de mailles qui constituent la fin d'un rang, voilà la phrase exacte. Donc on dit si je viens relever autant de mailles que je trouve, eh bien il est fort à parier que ma bordure elle aura un aspect assez particulier et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La première chose qu'on va faire pour cette démonstration, c'est que je vais venir compter l'échantillon. Combien de mailles me faut-il pour 10 cm et combien de mailles me faut-il, combien de rangs me faut-il pour 10 cm. Alors j'ai fait une vidéo pour l'échantillon pour savoir compter le nombre de mailles et de rangs, mais je le fais devant vous quand même. Je me mets au bord d'un V qui constitue une maille et je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je m'arrête à 10. Il me faut 6 mailles pour faire 10 cm de large. Pour ce qui est des rangs, voici un V, je me mets voilà, au début du V, je mets mon règle à côté, et je vais compter le nombre de rangs, c'est-à-dire le nombre de V ou de petits trous, ça dépend comment on voit les choses, jusqu'à 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais remonter un peu qu'on voit mieux. Donc 9 est ici. Je ne peux pas faire 10, parce que 10, ça serait trop bas. Sur une grosse laine comme ça, j'aurais même tendance à compter 9,5. Quand le fil est fin, on arrondit. Quand le fil est épais, on compte exactement. On va faire 9. Allez, pour le fun. Donc, il me faut, j'ai un échantillon de 6 mailles par 9 rangs. Voilà, j'ai noté mon échantillon. J'ai mis 9,5 parce que, voilà, un demi-rang sur une laine aussi épaisse, ça a son importance. Donc, vous arrondissez. Quand vous êtes avec un fil très fin, avec un fil épais, il vaut mieux être exact. Donc je vous disais tout à l'heure que si vous vouliez faire une bordure en relevant des mailles sur les mailles que vous avez rabattues ou sur les mailles que vous avez montées, il vous suffit de venir relever une maille chaque fois que vous en trouvez une et vous y arriverez. Mais je peux vous le démontrer ça. Ma bordure fait 20 cm là. Je voudrais que, enfin là ça fait 20 cm et je voudrais que ma bordure fasse aussi 20 cm. Si pour 10 cm j'ai besoin de 6 mailles, pour 20 cm j'ai besoin de 12 mailles. On est d'accord. Eh bien 12 mailles, c'est en effet ce que j'ai monté au départ. J'ai monté 12 mailles, j'ai tricoté, j'en ai rabattu 12. Donc ça, c'est la preuve que si je relève une maille chaque fois que je trouve une maille, j'aurai une bordure qui fera la bonne largeur, qui ne va pas partir en s'évasant. Le problème va être très différent sur le nombre de rangs. Ici, pour vous donner une idée, pour faire aussi 20 cm, c'est-à-dire la même chose qu'en largeur, je n'ai pas tricoté 12 rangs comme on aurait pu le penser, mais j'en ai tricoté 22. Pourquoi? Parce qu'il me faut beaucoup plus de rangs pour faire 10 cm qu'il ne me faut de mailles. Autrement dit, si je viens relever une maille chaque fois que je trouve une maille, alors la dernière maille représente un rang en fait. Donc si je viens relever une maille chaque fois que j'en trouve une, je vais donc en relever 22 a priori. Si je relève 22 mailles, 22 divisé par 6, ma bordure, multipliée par 10, pardon, ma bordure fera finalement 36 cm de large. Donc elle va être comme ça. Elle va s'évaser parce que j'aurai relevé trop de mailles. Alors dans les magazines, ils vous disent, lorsque vous devez relever des mailles sur des rangs, vous relevez 3 mailles sur 4, 4 mailles sur 5, 2 mailles sur 3, mais ils vous expliquent ni pourquoi ni comment. Ben, le pourquoi, c'est parce qu'on ne peut pas relever autant de mailles que de rangs, parce qu'il faut plus de rangs que de mailles, donc notre bordure va être beaucoup trop large. Et le comment, c'est, je vais vous montrer moi comment vous pouvez calculer précisément combien de mailles, et tous les combien surtout, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, tous les combien vous allez relever ici
pour que lorsque vous tricotiez votre bordure, elle fasse la bonne largeur sans être évasée. Alors dire qu'il faut plus de rang que de mailles pour faire 10 cm, ça signifie qu'il y a un coefficient multiplicateur. Eh bien, il suffit de calculer quel est ce coefficient. Alors c'est un grand mot, mais en fait c'est tout bête. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le nombre de rangs par le nombre de mailles. Donc vous faites votre échantillon et vous divisez aussi le nombre de rangs par le nombre de mailles. Donc 9,5 divisé par 6, je trouve 1,58. Il faut 1,58 fois plus de rangs pour faire 10 cm que de mailles. Maintenant que vous avez ce coefficient, alors je ne sais pas quel chiffre vous avez trouvé, hein, peut-être 1,95, quoique 1,95 ça serait du point mousse, mais 1,62 par exemple, je ne sais pas, hein, peu importe. Vous allez le comparer à cette liste ici. Donc moi, 1,58, ça me semble très proche de 1,5. C'est plus proche de 1,5 que de 1,33. Voilà ce que j'ai fait. Je vous ai mis les coefficients multiplicateurs les plus courants. Si je relève une maille sur 2, mon coef est de 2. Si je relève 2 mailles sur 3, mon coef est de 1,5. Si je relève 3 mailles sur 4, mon coef est de 1,33. 4 sur 5, mon coef est de 1,25. 5 sur 6, mon coef est de 1,20. 6 sur 7, mon coef est de 1,16. Donc le résultat que vous trouvez ici, vous le comparez à cette liste. Vous regardez quel est le chiffre, quel est le coefficient le plus proche du vôtre. Et moi, c'est ici. Et ça veut dire que je vais relever, ici, là, sur les rangs, je vais relever 2 mailles sur 3. Je relève 2 mailles, j'en saute une. Je relève 2 mailles, j'en saute une. Si vous trouvez ce coefficient-là, par exemple, imaginons que vous trouvez 1,26, ben c'est proche de 1,25, vous savez que vous relèverez 4 mailles sur 5. Vous en relevez 4, 1, 2, 3, 4, la cinquième, vous la sautez. 1, 2, 3, 4, la cinquième, vous la sautez. Voilà, ici, c'est ça que j'ai mis en place, c'est ma méthode. Bon, j'ai mis un petit moment à le trouver, surtout pour que ce soit utile à tout le monde. Mais voilà ce que j'ai trouvé, c'est ça. Et ça marche. Alors, on va le faire. Je vais venir relever 2 mailles sur 3, ici. Donc là, on n'est pas dans relever des mailles sur des mailles, on est dans relever des mailles sur des rangs. Je vais venir relever 2 mailles sur 3. Alors maintenant qu'on sait combien, il faudrait quand même qu'on sache comment. Hein, parce que relever des mailles sur le bord, c'est peut-être pas si simple. Donc le bord, il est toujours un petit peu retourné, notamment au jersey. La première et la dernière maille de l'ouvrage est toute vilaine et elle est retournée, on appelle ça la maille lisière. C'est la maille qui borde l'ouvrage. Si on la regarde comme ça, on va se rendre compte que malgré tout, ça fait quelque chose qui pourrait ressembler à des petits V avec un brin vers moi et un brin vers là-bas. Et on pourrait passer dessous. On peut aussi se dire qu'à la base de cette maille lisière, donc maille lisière, la maille suivante est là. Si j'écarte les deux, j'ai le fameux petit barreau dont je vous parle dans la couture invisible. Et bien, entre deux barreaux, on a un trou. Chaque fois que vous avez une maille, vous avez, enfin une maille qui correspond à un rang, ouais je sais c'est un peu galère ça, mais bon. Chaque fois que vous avez une maille, vous avez un trou dessous. Alors c'est facile là parce que c'est gros, mais vous le trouverez. Sinon, vous pouvez venir relever vos mailles sur le brin. Là. Alors, pas les deux, enfin pas les deux, au moins un, et sinon vous venez dans le trou tout simplement. Regardez, jusqu'au bout, il y en a, si vous écartez. Alors évidemment, vous n'allez pas écarter comme des esquichés, comme, mais bon, sur le départ, si vous avez un petit peu du mal à vous y retrouver, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Autre chose. Si dans votre façon de relever vos mailles, vous vous trompez un petit peu et que finalement vous en relevez un tout petit peu plus que vous auriez voulu ou un petit peu moins. Sur un fil fin, ça n'a pas d'importance. 2 ou 3 mailles de plus ou de moins sur une longueur d'ouvrage, par exemple pour faire une bordure du devant pour un gilet, honnêtement ça s'y verra pas. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est essayer de démarrer le plus au bord possible et de finir le plus au bord possible. Parce que sinon ça va se voir, ça va vous faire un petit décalé, votre bordure commencerait là et ça va pas être joli. Et très souvent, quand on vient relever le plus au bord possible d'un côté comme de l'autre, eh bien très souvent on rajoute une maille, on relève une maille là où on n'aurait pas dû en relever. C'est pas grave. Il vaut mieux ne pas avoir ce petit escalier et relever une maille de plus qu'avoir un petit escalier. Alors maintenant, on va quand même venir les relever, ces mailles, que je vous montre un petit peu comment on fait. Alors, pour relever des mailles, point de départ, vous avez l'endroit du travail visible. L'envers n'est pas visible. Alors, vous allez voir au début, vous allez chercher, mais dans quel sens je me mets. Il n'y a pas 36 solutions. Si l'endroit du travail est visible, vous commencez. Alors, on pourrait vous dire que c'est côté droite.
Moi, comme j'y comprends rien, vous commencez au seul endroit où vous pouvez commencer. Parce que si vous commencez de ce côté, je vois mal comment vous allez relever des mailles à rebrousse-poil, comme ça. Donc si je suis ici, je le tourne, l'endroit du travail est visible, je commence donc dans cet angle. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Ensuite, je vous ai dit que j'allais relever les mailles sur cette bordure de rang en prenant le petit trou. Tout à l'heure, je prendrai le brun, hein, comme ça vous verrez les deux solutions. Je vous ai dit aussi que j'allais relever une maille de plus forcément, puisque je veux vraiment relever dans l'angle. Alors, je prends du fil. Je laisse un peu de fil perdu que je viendrai camoufler à la fin. Cette première boucle, qui est la maille supplémentaire que je veux relever dans l'angle, je l'entoure avec mon fil et je ressors de l'autre côté. Voilà, j'ai relevé une maille. Ensuite, je ne me trompe pas de fil, je prends le bon. Donc moi, je dois relever 2 mailles sur 3. Je cherche le petit trou, j'en trouve un, je glisse mon aiguille, j'entoure. Ça y est, j'ai relevé 2 mailles. Donc le petit trou suivant, je le saute. Et je prends le suivant. Une, petit trou suivant, 2. Je saute donc la 3e maille. Je prends le suivant. Une, 2. Alors, pensez bien un petit peu à détendre là, sinon ça sera trop serré. Le trou suivant, je le saute. Donc c'est là que vous feriez 4 sur 5 ou 5 sur 6. Une, 2. Je saute le trou suivant. Une, 2. Alors sur la fin, vous allez voir, c'est un peu plus galère parce que ça va peut-être pas tomber juste. Voilà, c'est comme ça. 2 sur 3, ben, il y a un moment où peut-être ça ne marchera pas, on va voir. Donc une 2, je suis là, je saute ce petit trou, je fais une, 2, et là c'est le moment où je dois sauter une maille. Sauf que je vous ai dit que je voulais absolument relever une maille dans l'angle, parce que sinon ça va vraiment pas être beau. Ben tant pis, je peux pas sauter. Hein, ben c'est comme ça, j'ai pas la place de sauter une maille, donc je viens relever une maille dans cette boucle. Si toutefois j'y arrive, ben j'ai un petit trou là dans l'angle, on va essayer là. Voilà, j'ai relevé mes mailles, j'ai relevé 2 mailles sur 3, à l'exception près de cette maille supplémentaire que je suis venue chercher au bord pour un problème esthétique. Maintenant, je me mets prête à tricoter. Et regardez, si je suis prête à tricoter, je suis sur l'envers du travail. Le premier rang de la bordure que vous avez relevé, eh bien, se tricotera sur l'envers du travail, ce qui n'est pas commun. Habituellement, le premier rang, c'est sur l'endroit du travail. Donc ça peut un petit peu vous perturber, mais c'est comme ça. Par contre, ça peut avoir une importance si votre bordure, vous souhaitez la tricoter dans un point fantaisie particulier. Il faut bien comprendre ce que signifie commencer sur l'envers du travail. Hein, il y a des points fantaisie où le côté joli est sur l'envers, enfin voilà. Bon là, je ne veux pas vous emmêler la tête. Si vous en êtes à faire des points fantaisie sur les bordures, c'est que vous maîtrisez tout ça. Là, je vous dis juste ça pour pas que ça vous perturbe. Votre premier rang est sur l'envers du travail. Et je ne trouve pas ma deuxième aiguille. Bon, si. Et bien je vais tricoter, donc là je vais le faire au point mousse. Voilà, je pourrais le faire en point de blé, en cote 2-3, en cote 1. Souvent quand on fait une bordure, l'objectif c'est un objectif esthétique et c'est aussi pour que le bord ne roule pas. Ou pour faire des boutonnières, ce genre de choses. Donc on utilise souvent des points comme le point mousse, les cotes, le point de blé, le point de riz, voilà, ce genre de choses. Moi je vais faire point mousse. Donc je tricote tout à fait normalement, tous mes rangs, je vais en faire, je sais pas moi, 6 peut-être. Et ensuite, on va rabattre et on va voir ce que ça donne. Ah, je voulais vous montrer autre chose. On est sur l'avant du travail et vous avez vu ce petit bourrelet que ça fait? Voilà, alors que côté endroit, évidemment, il n'y a pas de bourrelet du tout. Allez, je tricote quelques rangs et puis on regarde ce que ça donne. J'étais en train de me dire qu'on pouvait le calculer dès maintenant si j'ai bien relevé suffisamment de mailles et si c'est correct. Rappelez-vous, je veux que ma bordure fasse la même largeur que la hauteur de ce coupon, c'est-à-dire 20 cm. Je vais compter combien j'ai de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. J'en ai relevé une de plus, mais c'est pas très grave. S'il me faut 6 mailles pour 10 cm et que j'ai 13 mailles, je vais faire 13 divisé par 6, que multiplie 10. 21 cm et quelques. Donc, je voulais 20 cm. Là, en tricotant ces 13 mailles, j'aurai 21. Ce qui est tout à fait normal, j'ai rajouté une maille. Donc, c'est logique, une grosse maille. Mais vous voyez qu'on se rapproche quand même vraiment de nos 20 cm, les 20 cm qu'on voulait. Alors que si j'avais relevé une maille, sur chaque rang, je me suis retrouvé avec une bordure de 36 cm. Donc c'est une méthode qui peut sembler un petit peu approximative, en particulier quand on a un gros fil, mais c'est quand même une méthode qui marche.
Allez, je rabats, et puis ben là déjà vous commencez à voir le côté esthétique de la chose, hein. Alors ce qui va se passer là, c'est que je vais rabattre avec des aiguilles de la même taille, numéro 12. Donc ça va venir un petit peu resserrer. Si vous faites une bordure pour une encolure, pour un gilet par exemple, sur lequel vous allez faire des boutonnières, prenez l'habitude de rabattre avec des aiguilles plus grosses, parce que sinon ça va venir resserrer quand même, faire une tension hein, sur le bord de votre bordure qui va venir se resserrer, et c'est pas toujours très joli. Sauf que moi, des aiguilles 13 et 14, ça n'existe pas, on passe directement au 15. Je ne vais pas rabattre avec des aiguilles 15 parce que là, pour le coup, ça serait complètement élampé, ça n'irait pas. Allez, je rabats, on regarde. Allez, je finis de rabattre. Je ne vais pas couper mon fil, je veux garder ma pelote intacte parce que je l'utilise pour un tuto, pour un petit gilet. Alors, comme je vous le disais, en rabattant, c'est venu un petit peu, normalement, ça devrait être plutôt comme ça. Voilà. Je suis sur l'endroit du travail, ma bordure de point mousse est ici, mon jersey est là. Quand on regarde à l'envers, on voit très nettement le bourrelet constitué par la maille que je laisse à l'intérieur au moment où je viens relever. Voilà. Donc là, vous voyez, pas de souci, j'ai une bordure qui semble faire effectivement la largeur que je souhaitais au départ. Je vais passer de ce côté, je vais venir relever des mailles, mais cette fois-ci, au lieu de venir chercher dans les trous qui sont juste avant la maille lisière est là, le trou est là, je vais venir chercher un des deux brins ici. Alors le brin qui est vers moi, parce qu'il est quand même nettement plus visible. C'est un peu moins fastoche, mais bon. Un petit conseil, puisque tous mes tutos tricot, il faut faire un échantillon, puisque vous devez recalculer par rapport à votre échantillon à vous. Pourquoi ne pas profiter d'un échantillon pour venir relever des mailles juste pour s'entraîner, même si vous n'en avez pas besoin? Parce que très honnêtement, le jour où vous aurez besoin d'en relever 118, ça sera quand même pas plus mal que vous l'ayez déjà fait une première fois. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Allez, on va de nouveau l'observer, cette maille lisière. Un brin ici, un brin en face. Ici, ça ressemble plus à une boucle qu'à un brin. Et on en a en face. Un brin, grosse boucle, un brin. Voilà. Donc ce qui constitue une maille, c'est ça. Le brin et un bout de cette boucle, ou le brin et l'autre brin. Moi, je vais venir relever que le brin qui est vers moi parce qu'il est beaucoup plus facile à voir. Et je vais commencer comme d'habitude dans l'angle. Donc dans l'angle, j'ai pas bien le choix. Soit je relève ici, soit je cherche un trou. Enfin bon, je vais... Oh, peut-être là, tiens, je vais peut-être me mettre ici. Allez, on commence. Je suis donc sur l'endroit du travail. Je n'ai pas d'autre solution que de commencer dans cet angle-là. Je prends un nouveau fil. Je laisse un petit peu de fil perdu que je viendrai camoufler dans la couture, enfin dans le petit bourrelet qui va se faire à la fin. Je glisse ma maille bien dans l'angle et je relève ma première. Une. Ensuite, là c'est quand même pas super facile. Mon deuxième brin, il est juste après, il est là. Alors je ne me trompe pas de fil, voilà. 2. Alors si vous écartez, vous voyez que vous êtes passé dans ce brin-là, donc vous savez que le suivant il est juste ici. Sauf que moi c'est 2 sur 3, donc celui-là je vais le sauter. Et je passe au brin qui est plus loin. 1, le suivant. 2, je saute celui-ci et je prends le suivant. 1, 2, je ne prends pas le troisième, je prends le suivant. 1, 2 sur 3, donc je ne prends pas le suivant, je prends celui d'après. 1, 2, je saute, je prends. 1, 2. Alors j'essaye de vous le montrer sur la tranche, je vais sauter celui-là et prendre celui-là. Alors sur la fin, c'est toujours super lâche. Là où on a, ça c'est le fil, je sais plus, là où j'ai monté, je sais plus. Enfin vous voyez, c'est un petit peu plus... Donc je disais quoi, je saute celui-là, je prends celui-là qui est très lâche. Et comme vous le savez, j'aime bien venir relever une maille supplémentaire, vraiment le plus dans l'angle possible. Ici. Quelque chose me dit que je n'ai pas relevé tout à fait le même nombre de mailles que tout à l'heure, on va vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, j'en ai relevé une de trop. Par rapport à l'autre. Sur un truc aussi gros, ça a peut-être sa petite importance. Wow. On va voir, on va regarder ça. Donc là, j'ai relevé 14 mailles, soit une de plus qu'ici. Déjà ici, j'aurais dû en relever que 12, j'en ai relevé 13 parce que ça m'arrangeait dans les angles. Là, j'ai vraiment commencé trop à l'angle et j'ai terminé trop à l'angle. Je vais quand même vérifier. 14 mailles.
14 que divise 6, puisqu'il me faut 10 mailles pour 10 cm, et que multiplie 10. 23,33. Si je tricote ces 14 mailles, je vais avoir une bordure de 23,33, presque 23,5. C'est un petit peu trop. Est-ce que je vais défaire cette maille à l'angle? Non, parce que j'ai vraiment envie d'être dans l'angle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mon premier rang de point mousse, et sur le deuxième, à un endroit que j'aurai choisi, je viendrai tricoter 2 mailles ensemble, c'est-à-dire que je vais enlever une maille, et je vais donc me retrouver avec le même nombre de mailles qu'ici, c'est-à-dire 13, et là je suis à peu près dans les clous. Vous pouvez faire la même chose de votre côté, mais sachez qu'une maille ou deux en plus sur un fil fin, ça n'a pas d'importance. Si par contre, quand vous comptez avec votre calculette, ça va vous faire une bordure de 3 cm ou 4 de plus, n'hésitez pas à venir tricoter 2 mailles ensemble sur le deuxième rang. Pas sur le premier, parce que le premier il est déjà assez pénible à tricoter. On ne va pas se rajouter des difficultés. Allez, je tricote mon premier rang, je tricoterai mon deuxième en pensant à tricoter à un moment ou à un autre 2 mailles ensemble. Je fais quelques rangs en point mousse, je rabats, et puis on regarde ce que ça donne, notamment au niveau esthétique. Ok, je termine de rabattre. Je ne coupe pas mon fil, parce que j'ai besoin de ma pelote. Et je me mets sur l'endroit du travail, là où c'est joli. J'ai des fils partout du coup. Alors voilà, hop. Donc là, c'est peut-être un peu plus... Ah oui, c'est la maille qui était super lâche là. Alors elle était super lâche notamment parce que j'avais pas fini de rabattre correctement en coupant le fil et compagnie. Mais ça, avec le fil de couture, vous venez un petit peu rapprocher le bord, il n'y aura pas de problème. Au niveau esthétique, qu'est-ce que ça donne par rapport à l'autre? Eh bien, rien de plus, rien de moins. Lisière, point mousse. Lisière, point mousse. La seule chose qu'il y a, c'est que je trouve que c'est plus difficile de relever juste le brin intérieur, celui qui est vers moi, plutôt que de venir relever vraiment en dessous de ces brins, ce qu'on appelle le petit trou. Au niveau du bourrelet, c'est à peu près le même, à quelque chose près. Voilà celui qu'on avait avant, voilà celui qu'on a ici, il est peut-être un petit peu plus fin. Et c'est là où vous venez camoufler le fil perdu que vous avez au départ, sans traverser l'ouvrage évidemment. Donc voilà, alors au niveau des dimensions, donc évidemment c'est un petit peu perturbé puisqu'ici je suis venue rabattre avec des aiguilles qui resserrent. On va se mettre au milieu qui semble être le plus stable. Et on trouve plutôt 21 cm, ce qui est normal. Mon ouvrage fait 20, un peu plus de 20. Là, j'ai tricoté donc 13 mailles, oui. Donc c'est normal. Et je sais même plus où j'ai tricoté mes 2 mailles ensemble. Puisque j'en avais 14. Je le vois pas. Donc c'est pas là, ça c'est sûr. Ça c'est le problème de la maille qui était lâche. Donc ça se voit pas. Donc vous voyez, quand on a un gros fil, et qu'une maille de plus ou de moins, ça peut faire un demi-centimètre ou 1 centimètre, ça vaut le coup de rétablir les choses. Ok, bon, et bien, on a relevé des mailles sur des rangs, on a fait le plus difficile, parce qu'il fallait calculer, et ensuite relever les mailles, par exemple, moi 2 sur 3, peut-être 3 sur 4, peut-être 4 sur 5, alors que relever des mailles sur des mailles, ça va être super simple. Là où on a rabattu, on voit très très bien les brins, et là où on a monté, on le voit évidemment un petit peu moins, mais enfin on va pouvoir se débrouiller pour glisser notre aiguille. Et on vient relever une maille sous chaque maille. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de calcul à faire en particulier. On va quand même regarder ce que ça donne lorsqu'on a un ouvrage au point mousse et qu'on doit venir relever des mailles sur des rangs au point mousse. Il n'y a pas énormément de différence. Du point de vue du calcul, ça reste le même principe. Par contre, le bord du point mousse ne ressemble pas du tout à un bord de jersey. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté un coupon au point mousse. D'un côté, j'ai fait une maille lisière, c'est-à-dire que j'ai tricoté de façon particulière la première maille pour que ça fasse une petite chaînette, parce que c'est le genre de choses que vous pouvez être amené à faire. Alors ça n'a pas tellement de sens quand on vient relever des mailles, puisque par définition la bordure, ce sera les mailles que vous venez de relever, mais parfois sur certains ouvrages, on a une partie qui sera cousue, donc on n'y voit rien, ou alors une partie où on viendra relever des mailles, donc la bordure on ne la voit pas, et puis une autre partie, par exemple pour des manches, un pull sans manches, où il faudrait que la bordure soit jolie. Donc comme ce cas peut se présenter, j'ai fait ce coupon avec un côté une maille lisière un peu plus jolie, et de l'autre côté une maille lisière normale, c'est-à-dire si je fais rien de particulier. Donc sur les deux derniers rangs, je vais quand même vous montrer comment j'obtiens cette petite chaînette sur le bord.
Alors le point mousse, c'est tous les rangs sont tricotés, toutes les mailles à l'endroit. Sauf que là où je veux qu'il y ait une petite chaînette, je vais mettre le fil devant, ici, glisser la maille sans la tricoter et je la saisis comme si je voulais la tricoter à l'envers. Je la glisse et je fais passer mon fil derrière, prêt à tricoter mon point mousse. Je tricote tout mon rang. Hop. Je termine mon rang de point mousse donc tout à fait normalement. Début du rang suivant, je ne vais rien faire puisque je ne veux pas de maille lisière, je veux que ce soit tricoté de façon classique. Et je referai une maille lisière sur la première maille du rang suivant. Donc je vous montre ça. Voilà la fin de mon rang 2. Et début du rang numéro 3, c'est-à-dire là où je veux une chaînette, je refais exactement la même chose. Fil devant, je glisse en prenant la maille à l'envers, il est devant, et je passe le fil derrière, et je tricote normalement mon rang. Voilà, je vais terminer ce rang, faire le suivant, et ensuite je vais rabattre les mailles, pour qu'on puisse donc faire nos calculs et venir relever des mailles sur les rangs, puisque sur là où j'ai monté des mailles et là où je les ai rabattues, c'est exactement la même chose que pour le jersey. On relève une maille pour une maille, soit en se glissant sous les deux brins, soit sous le brin qui est vers soi. Enfin, rien de plus qu'au jersey, c'est plutôt sur ces côtés-là que les choses se gâtent un petit peu. Je finis de rabattre mon petit coupon. Ok, et je ne vais pas couper le fil parce que j'ai besoin de garder cette pelote intacte. Donc je fais voilà une grosse maille à la fin. Alors comme je vous le disais, sur le point mousse, ça sera pareil que sur le jersey. Quand on veut relever des mailles sur des mailles, là où on les a montées ou là où on les a rabattues, il n'y a pas de souci. On vient saisir et relever des mailles, une maille pour une maille, en saisissant, si possible, plutôt le brin qui est vers nous. Pareil en bas. Vous avez deux brins, vous prenez celui-là et c'est là que vous venez relever des mailles. Bon, alors par contre sur le côté, hop là, donc vous avez un côté avec une chaînette et de l'autre côté avec quelque chose qui ressemble à pas grand-chose finalement. On dirait des boucles qui dépassent sur le bord. On va d'abord commencer par calculer, donc je compte d'abord mon échantillon. Hop. Je me mets au début d'une maille, donc j'ai fait un tuto sur l'échantillon. Ce qu'il faut savoir au point mousse, c'est que vous avez comme une vaguelette là ici, qui est constituée de boucles en haut et de boucles en bas. On vient compter soit celle du haut, soit celle du bas. Donc je vais compter celle du haut. Voilà, je me mets au bord. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me faut 6 mailles pour faire 10 cm. Pour ce qui est des rangs, je vais essayer de me mettre à plat. Je le fais un peu rapidement là, parce que comme j'ai déjà fait un tuto sur l'échantillon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc une vaguelette qu'on appelle aussi une barre, c'est 2 rangs. Donc je me mets dans l'alignement d'une des barres et je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12 et là je ne peux pas faire 14 donc je vais faire 13. Je vais compter la moitié d'une barre soit un rang. Donc 13 rangs. 6 mailles pour 10 cm, 13 rangs pour 10 cm. Je note mon échantillon, 6 fois 13 et je vais calculer mon coefficient. Donc je fais 13 divisé par 6. 13, le nombre de rangs divisé par le nombre de mailles est égal à 2,16. Alors au point mousse, c'est logique, vous aurez toujours un chiffre proche de 2. Il faut 2 fois plus de rangs pour faire 10 cm que de mailles. Donc quand on vient le rapprocher des coefficients que j'ai calculés ici, vous verrez à chaque fois le plus près, ça sera de relever une maille sur 2. Voilà, c'est ici qu'on se trouve. Donc on va le faire du côté maille normale et du côté maille lisière pour voir un petit peu comment on peut se débrouiller pour relever une maille sur 2. La première difficulté, c'est de savoir au point mousse où est l'endroit de l'envers, puisque c'est un point par définition réversible. Vous posez le coupon devant vous, et ça c'est le fil perdu quand vous avez monté vos mailles. Lorsque le fil perdu est comme ici à droite, c'est-à-dire à l'opposé de la gauche, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous êtes sur l'endroit du travail. Donc je vais tout simplement glisser un petit marqueur pour toujours savoir où est l'endroit du travail. Là je mets un petit marqueur acheté dans le commerce que je glisse dans une maille, mais je peux aussi utiliser un fil contrastant et une aiguille à coudre et puis simplement venir glisser le fil. Donc voilà, l'endroit du travail c'est ici. Si je veux faire une bordure là, je me mets
de sorte que l'endroit du travail soit visible, l'envers ne l'étant pas. Alors moi, j'ai pas coupé mon fil, donc je vais utiliser le même fil que celui avec lequel j'ai rabattu, mais on imagine que vous prenez un nouveau fil, donc vous laissez suffisamment de fil perdu pour pouvoir le camoufler à la fin. Et on va regarder de plus près un petit peu comment on peut venir chercher une maille sur 2. Alors rappelez-vous, une barre, c'est-à-dire ça, c'est égal à 2 rangs. Si je prolonge la barre, je trouve 2 espèces de petites boucles ici. Donc la barre est ici, 2 petites boucles, la barre suivante est là et je retrouve les 2 petites boucles. Et entre les deux, j'ai un fil transversal. Si vous écartez entre 2 barres, comme ceci, vous trouverez un petit barreau transversal comme ça. Alors là, évidemment, on ne le voit plus, il est là. Voilà. Et bien, si je viens relever une maille chaque fois que j'ai ce petit barreau transversal, entre 2 barres, je relèverai une maille sur 2. Donc voilà le principe. La vaguelette qui constitue une barre, c'est donc 2 rangs. La vaguelette d'à côté, entre les deux, j'ai un petit barreau avec un trou dessous. Donc là, il ne faut pas hésiter à venir tirer un petit peu votre fil, ben, surtout s'il est fin, parce que ce n'est pas forcément toujours très visible. Mais vous avez toujours un barreau transversal avec un trou en dessous. C'est là qu'on va venir relever nos mailles. Donc là, je sais que c'est mon endroit du travail. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais venir commencer à relever mes mailles de ce côté ou de ce côté? Eh bien, essayez. Vous allez voir que relever des mailles à rebrousse-poil de cette façon, c'est pas faisable. Vous n'aurez d'autre choix que de venir, alors bon, ben, je vais vous le dire, c'est l'angle supérieur droit. Alors moi qui suis dyslexique, ça ne veut rien dire pour moi. Mais le mieux, c'est de vous mettre en situation de le faire et vous verrez que quand vous allez imaginer le geste, vous aurez bien du mal à relever vos mailles à rebrousse-poil. Alors je dis ça pour les droitières et les droitiers, parce que du coup je suis en train de me dire que peut-être pour les gauchers ça serait plus simple. Et là j'ai pas de solution. Là je ne vois pas comment faire. Donc je suis sur l'endroit du travail et je me mets en position de venir relever des mailles aisément. J'utilise un nouveau fil normalement, hein, là c'est un fil perdu, là j'utilise un nouveau fil, je laisse un petit peu de marge pour venir le rentrer. Et l'objectif, c'est aussi de bien démarrer dans l'angle, de sorte que notre bordure soit bien dans le prolongement du coupon. Si vous ne démarrez pas tout à fait dans l'angle, ça va toujours être le même problème. Avec un fil très épais, ça va vous faire un petit escalier. Le risque qu'il y a à démarrer bien dans l'angle, c'est que vous risquez de rajouter une maille au début et une maille à la fin. Si c'est un fil très épais, sur les rangs suivants, vérifiez et peut-être diminuer. Si c'est sur un fil fin, honnêtement, 2 mailles de plus, 2 mailles de moins, ça s'y connaîtra pas. Donc je cherche le premier petit trou que je trouve bien dans l'angle et je relève une maille. Ensuite, voilà donc mes 2 barres, j'écarte et j'ai bien un barreau transversal. Je relève une maille. Ici pareil, donc il faut un petit peu écarter, chercher le premier petit trou qui se présente, puisque là, en faisant comme ça, on est bien dans le cas de figure de relever une maille sur 2. Donc je vais aller jusqu'au bout comme ça. Alors évidemment avec un fil aussi épais, c'est peut-être plus facile, il vous faut peut-être regarder le dessin des vagues et venir écarter pour trouver ce petit barreau transversal et donc ce petit trou. Donc je continue jusqu'au bout. Hop. Après je vais contrôler combien j'ai de mailles en tout. Si j'en ai un petit peu trop parce que j'ai commencé vraiment dans les angles, je viendrai tricoter 2 mailles ensemble pour enlever une maille. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 1, 13. 13 pour 20 cm, sachant qu'il m'en faut 6 pour 10. Ça fait une maille de trop, mais ça reste tout à fait raisonnable. Ensuite, je me mets en position de tricoter et je tricote mon point mousse, sachant que je démarre donc sur l'envers du travail, ce qui n'est pas commun. Je vous l'ai déjà dit, le premier rang, les rangs impairs sont habituellement toujours sur l'endroit du travail. Et ben, là, je suis en train de faire du point mousse. Tiens, je pourrais faire des cotes de 2. Bon, je sais pas. Si, allez, du point mousse. Allez, c'est pas grave. Ça me simplifie. En fait, c'est surtout pour me simplifier la vie. Mais sinon, le point de blé, le point de riz, ça peut faire une jolie bordure sympa. Allez, je fais quelques rangs, on regarde ce que ça donne, et puis ensuite, on va venir relever des mailles là où on a la chaînette pour voir si ça change beaucoup de choses. Je finis de rabattre. Je vais là non plus, je ne vais pas couper mon fil. Voilà.
Alors comme d'habitude, quand on rabat avec des aiguilles de la même taille, ça a tendance à resserrer. Donc parfois, pensez-y, hein, ça peut être intéressant d'utiliser des aiguilles plus grosses. Et donc voilà là où j'ai relevé mes mailles, sur l'envers du travail, et voilà sur l'endroit du travail. J'ai relevé des mailles et j'ai fait 4 rangs et rabattu ensuite. Donc maintenant, eh ben, on va faire la même chose, mais côté chaînette, et on va voir si cette chaînette vient nous simplifier la vie ou au contraire nous la compliquer. Si on regarde cette chaînette sur la tranche, vous voyez qu'une fois de plus, on a des petits V. Et il se trouve qu'il y a un petit V, c'est-à-dire une maille en gros, pour 2 rangs. Du coup, ça va beaucoup nous simplifier la vie, dans le sens où si vous relevez une maille sous chaque petit V, vous aurez bien relevé une maille sur 2. Voilà, c'est ça le truc. Alors, est-ce qu'il faut faire du coup une jolie chaînette, un joli bord chaque fois que vous tricotez en point mousse et que vous avez prévu de venir relever des mailles? J'allais dire oui, j'allais dire non. Je vais vous dire pourquoi. Cette chaînette, elle est toujours beaucoup plus souple. Elle est très souple. Et en venant relever, notamment en utilisant qu'un des 2 brins, c'est-à-dire qu'on ne vient pas relever sous les deux, mais qu'un seul, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, on vient exagérer cette souplesse. Et je trouve que parfois le bord de la bordure, si je puis dire, du coup n'est pas très bien fini. Donc mon conseil serait que lorsque vous venez relever des mailles sur des rangs, sur une chaînette, vous preniez bien les 2 brins, de sorte que cette souplesse exagérée, ça crée une tension et que ça vous fasse une finition assez correcte. Donc on va le faire ensemble. Je suis donc sur l'endroit du travail. Je vais changer de plan, peut-être on y verra mieux. Je suis sur l'endroit du travail. Je viens me positionner au bord en haut à droite. Voilà. Sinon, ben, vous pouvez tenter en partant de ce côté, ça ne marchera pas. Donc, naturellement, vous viendrez vous positionner ici. Et je vais non pas saisir qu'un brin, mais je vais saisir les deux. Les 2 brins de chaque V. Alors, faites attention parce que le brin extérieur est très légèrement décalé. Il n'est pas très exactement en face. C'est pour ça que ça facilite les choses dans une certaine mesure. Donc ce que je vais faire, sur la moitié de l'ouvrage, je vais relever qu'avec le brin qui est vers moi, qui est super facile à attraper. Et ensuite sur la deuxième moitié, je viendrai relever 2 brins ensemble. Et on verra si au niveau esthétique et pratique, il y a un intérêt particulier à adopter l'une ou l'autre de ces méthodes. Je vais aussi bien démarrer dans l'angle ici, je vais bien terminer dans l'angle. Ce qui fait que j'aurai certainement, au lieu d'avoir 12 mailles relevées, j'en aurai peut-être 13, ce qui n'est pas grave, 14. Je ferai une diminution. Si votre fil est fin, ne vous en préoccupez pas. Je prends un nouveau fil, je ne confonds pas avec le fil perdu que je laissais au moment du montage de mes mailles au départ. Encore que parfois, comme j'arrive à calculer combien de longueur de mètre il me faudra pour faire une bordure, parfois je laisse suffisamment de fil perdu pour en profiter pour faire la bordure avec. Mais là, la question n'est pas là, encore que je vais mettre en ligne une vidéo pour que vous puissiez vous aussi calculer le nombre de pelotes pour un ouvrage. Bref, voilà mon premier petit V. Je vais venir relever les mailles qu'en utilisant le brin intérieur, c'est-à-dire vers moi. Je laisse un petit peu de fil perdu pour le camoufler ensuite. J'entoure et je ressors de l'autre côté, j'en ai fait une. Tout de suite après, je prends le brin qui est tout de suite après. Alors, des fois, on aurait tendance à le confondre avec le précédent, mais si vous écartez un peu, vous verrez que vous êtes déjà rentré dedans. Donc, fatalement, c'est celui qui est juste après. Et comme je vous le disais, si vous venez prélever sur toutes les mailles, sur chacun des brins, en réalité, vous prélèverez une maille sur 2. Je vais peut-être vous le montrer d'ici, et je prends celui-là. Voilà. Encore un, je prends celui-là. Alors, combien j'en ai fait? 2, 4, 6. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais venir prélever sous les 2. Donc, où est-ce que je suis? J'ai déjà prélevé ici, je le vois. Donc, le suivant, c'est là. Et je prends les 2 cette fois-ci. Hop, je prends les 2 brins. Et je continue à prélever comme ça jusqu'à la fin. Hop, je vais montrer ça d'un tout petit peu plus loin. Voilà, les 2 brins. Et je viens glisser ma maille dessous. Le plus difficile, moi je trouve, c'est de ne pas repiquer dans le même brin ou sur un des 2. Voilà, il faut bien regarder d'où sort votre fil. Comme ça, vous passez au suivant. Hop, mes 2 brins qui sont ici, je relève. Encore 2 brins ici, c'est un peu moins visible, j'arrive dans l'angle, ça ressemble un petit peu à rien. Et je veux à tout prix relever une maille jusque dans l'ambre, donc je trouve le premier trou que je trouve, je l'utilise. Hop, voilà.
Je vais compter mes mailles, je crois qu'il y en a beaucoup trop. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Bon, comme d'habitude, je devrais avoir 12 mailles, 13 c'est acceptable, 14 c'est trop. Je vais donc tricoter quelques rangs et sur le rang numéro 2 par exemple, je vais tricoter 2 mailles ensemble, histoire de diminuer, mais si votre fil est fin, c'est pas la peine. Alors on va observer côté donc envers de l'ouvrage, l'endroit est ici. Ce que ça donne, là où j'ai relevé 2 brins, c'est ici, oui, c'est ici. Et là où j'ai relevé qu'un brin, c'est ici. Côté endroit, est-ce que ça fait une grosse différence? Non. Par contre, ici, moi, je sens que c'est plus souple. Donc, je vais tricoter et on va voir si ça change quelque chose. Si ça change rien, je vous conseillerais d'utiliser les 2 brins. Je pense que, ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que les 2 brins, c'est plus difficile à attraper les deux, mais à vous de voir, en fait. Allez, je tricote quelques rangs, je rabats et on fait le point. Donc, bien sûr, je commence mon premier rang sur l'envers du travail. Comme d'hab, je termine de rabattre. Je ne coupe pas mon fil. Et on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc, déjà, on est sur l'endroit du travail. Sur cette partie-là, c'est là où j'ai relevé avec le brin avant, le brin intérieur du petit V de la chaînette. Sur cette partie-là, j'ai relevé avec les 2 brins. Donc, je vais écarter un petit peu. On voit très légèrement la différence. Vous voyez ici, il y a un espace qui est plus prononcé. Donc, avec le brin intérieur, ça va prononcer la coupure entre votre ouvrage et la bordure ou là où vous voulez relever des mailles. C'est peut-être pas mal. Je veux dire, c'est peut-être un effet recherché. Regardons derrière. Sur l'arrière, là où j'ai relevé des mailles, on trouve des V. Là où j'ai relevé, en passant sous les 2 brins. Là où je ne suis passé que sous un brin, en fait, voilà, ce qu'on retrouve, c'est le 2e brin, évidemment, qui est du côté envers. Donc là, bon, ça n'a pas tellement d'importance, c'est sur l'envers du travail, donc... Au niveau tenue, alors, moi je le sens, personnellement, je sens que ma bordure est mieux tenue, qu'il y a moins de souplesse ici qu'ici. Ce qui, je pense, c'est peut-être pas plus mal. Donc après, c'est un choix. Soit vous relevez à un endroit, c'est où? Ben, du coup, je sais plus où je suis. Ah ben non, mais là, j'ai déjà relevé. Donc, soit vous relevez à un endroit où vos mailles sont normales, et vous passez dans les petits trous sous le barreau horizontal que je vous ai montré, soit vous faites une chaînette exprès, et vous relevez en soulevant un brin ou 2 brins. Là, j'allais dire, c'est un petit peu, chacun sans doute trouvera sa propre solution. Bon, mais sinon le point mousse, c'est rien de particulier. Le mode de calcul est le même que le jersey, simplement vous tomberez toujours sur un coefficient proche de 2, donc vous relèverez toujours une maille sur 2. Voilà, c'est un petit peu la morale de l'histoire. Là, j'ai fait juste une bordure, sans boutonnière, sans rien, mais vous verrez que très souvent, dans les ouvrages, on vous fait faire des boutonnières sur l'ouvrage lui-même. On vous fait faire des longs cols qui passent sur le devant du gilet, sur l'arrière du cou et qui reviennent, qui font des kilomètres et des kilomètres. Et ensuite, il faut le coudre au point arrière. Allez, mon imprimante de nouveau qui hurle. Et moi, je ne le fais pas, ça. Ce que je fais, c'est que chaque fois j'ai des boutonnières sur un gilet, je viens faire une bordure et je fais mes boutonnières sur la bordure. C'est 10 fois plus simple. Comme ça, on est sûr de rien oublier. Déjà, il y a le souci de tricoter l'ouvrage. Si en plus, il faut penser aux boutonnières au bon moment, laisse tomber, quoi. Donc chaque fois que j'ai un gilet avec des boutonnières, je fais une bordure, je fais les boutonnières dessus. Et lorsqu'on veut me faire un col très long, qui part du devant de l'ouvrage et qui revient sur le devant, par exemple sur un gilet, et qu'on veut me le faire coudre au point arrière, non. Je relève des mailles sur la totalité du bord, donc quasiment tout le temps sur des rangs et un petit peu sur des mailles derrière le cou et encore sur des rangs devant. Et je tricote ma bordure comme ça, parce que la couture au point arrière, très bien, mais bon, c'est long. Et faire une bordure, alors aussi bien, c'est une bordure qui vous font coudre et qui fait 1,20 m, quoi. Vous voyez tricoter un truc de 6 cm de large sur 1,20 m, c'est super galère. L'inconvénient de ma technique, enfin l'inconvénient, c'est qu'il faut être équipé, dès lors que vous voulez relever énormément de mailles, eh bien il vaut mieux avoir des aiguilles circulaires qu'on va utiliser en aller-retour, mais simplement parce qu'elles sont très longues et très souples. Voilà, c'est un peu ça. Bon, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bon, évidemment, une fois que j'aurai terminé, je vais me dire, ah, j'ai oublié de dire ça et tout ça, mais bon. Je peux répondre aussi à vos questions dans les commentaires. Je le fais pour l'instant à chaque fois, donc n'hésitez pas. Voilà, et bien maintenant, je vais tourner le tuto pour vous aider à calculer la quantité de laine nécessaire, quel que soit l'ouvrage que vous tricotez. Ciao, ciao!